Troisième étape du Tour de France aujourd'hui, je suis avec Bérengère, on est à proximité de Troyes, dans l'Aube. Bérengère avait une Renault Clio 4, dont elle s'est séparée il y a peu de temps, donc elle va m'expliquer un petit peu son Motorgate. Donc Bérengère, tu as subi toi aussi les affres de ce Motorgate. Oui. Tu vas me raconter ton histoire. À l'époque, j'avais une Polo, une Volkswagen, Ok. qui avait plus de 20 ans, qui commençait, alors pas à montrer des signes de fatigue, parce qu'elle roulait nickel, mais bon, avec les contrôles techniques, elle a commencé à me coûter cher. Je suis parti sur une Clio neuve. Je suis finalement allé chez Renault parce que j'avais entendu dire, oui, les moteurs Renault sont increvables. Donc c'était un véhicule modèle 2018. Oui, D'accord. oui, modèle 2018. En première main, neuve. Voilà, premières années, aucun problème, un bon petit moteur, voilà. Une bonne reprise, voilà, moi j'étais très contente. Et puis c'est arrivé très brutalement. Août 2022, donc elle avait 4 ans et demi, Ouais. mon voyant d'huile s'allume, ce qui ne l'avait jamais fait. D'accord. Et moi je me dis, tiens c'est bizarre, elle a été révisée, la vidange a été faite il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, je trouvais ça étrange. Donc Garage Leclerc me fait une vidange, je me dis effectivement, oui c'est bizarre, mais bon, rien de plus quoi. Ouais. Puis je rentre de vacances du coup, fin août, tout d'un coup, plus rien. La voiture, pouf, une grosse fumée blanche. À quelle vitesse? Ah bah j'étais à 130. À 130 et tu ouais. tombes à combien en quel temps? En quelques secondes, je me suis retrouvée à 50. Ouais. Donc le dépanneur m'emmène à la concession de Tours. Quelques jours plus tard, je reçois donc un coup de fil de Renault Tours. Ben voilà, en fait, c'est le moteur est HS. Une voiture qui a 65 000 km, c'est normal que le moteur soit HS à 65 000 km. Alors il dit, ça peut arriver. Quel usage vous en faites de votre voiture? Un peu de ville, un peu de route, un peu de tout. Ah mais c'est ça, vous faites beaucoup de villes, hein? Bah ouais, mais il me dit, vous savez, ce sont pas des voitures qui sont faites pour ça. Ah, je dis d'accord, ok. Vous êtes en train de me dire que j'ai acheté une voiture qui n'était pas faite pour rouler, c'est très bien, c'est parfait. C'est culte. Oh bah oui, un petit peu quand même. Et je dis, la facture, elle s'élève à combien? 9 800 €, quelque Oui, chose. pour ne pas dire 10 000. Pour ne pas dire 10 000. La prise en charge sera de 30%. Ah, je dis quand même, hein. Moi j'en suis tombée malade quand même de cette histoire. Ça m'a quand même provoqué une maladie de la thyroïde. Je vis seule, je suis complètement démunie par rapport à ça parce que je n'y connais rien. Donc moi, entre-temps, j'appelle le service client qui me fait monter tout un dossier sur Internet. Puis les semaines se passent, il ne se passe rien. Mon assurance m'a prêté une voiture pour 8 jours, mais pour 8 jours. Et moi, il fallait que je retourne bosser quand même, à un moment donné. Et puis finalement, un jour, je reçois un coup de fil de Renault, du service client. Il me dit, j'ai réussi à vous obtenir 80% de prise en charge. Est-ce que ça vous convient? Je dis, monsieur, je ne vais pas vous dire non. On a quand même été de presque 2000 balles de ma poche. Voilà, le reste à charge, c'est 2000 €. Le reste à charge, c'était 1800, quelque chose comme ça. Mais ils ont changé tout le bloc moteur. Par un moteur standard? Ah bah oui, échange standard. Ah bah oui. L'échange standard, c'est moteur reconditionné, oui. Pour ceux qui savent pas. Oui, c'est ça. Je l'ai récupéré. Je me suis sentie très très mal pendant plusieurs mois parce que j'avais l'impression à chaque fois que ça allait recommencer, quoi. Surtout, on n'a plus confiance. Et j'adorais cette voiture, hein. Encore une fois, je le dis, je cherche pas à faire de publicité pour Renault, maintenant encore moins. Mais c'est bien de le dire. C'est une super petite voiture. Et puis du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je la garde en me disant que ça peut encore m'arriver. Et si ça m'arrive quand elle est plus sous garantie, rebelote, on recommence. Je vais pas me retrouver encore avec une voiture neuve qui va me poser des problèmes. Voilà. Je suis allée chez Hyundai. J'ai pas acheté du coup, d'abord parce que j'avais plus le budget là pour le coup. Ouais. Ça peut arriver, un défaut moteur, un défaut de n'importe quoi d'ailleurs, ça peut arriver. C'est arrivé chez Peugeot, c'est arrivé chez Citroën. Oui, sauf que la différence c'est que quand ils ont eu un problème chez Peugeot, ils ont rappelé les véhicules. C'est ça la différence. Ouais. Renault, jamais. Tant que ça leur rapporte du fric, ça leur en coûte pas en fait. Tout ça, c'est sûr qu'il y a une vérité économique, la question ils se la sont forcément posée. Après, voilà, c'est que c'est des véhicules essence.
La moyenne des véhicules essence en roulage annuel, c'est 10 000 km par an. Et la moyenne des défaillances est autour de 70 000. Donc ça fait à peu près des casses moteurs aux alentours de 7 ans. Ouais. Et comme le délai de prescription pour agir en vice caché en France, il est de 5 ans, Renault sait très bien que la plupart des litiges ils seraient ouverts au-delà de 5 ans, donc ils s'en tireraient à bon compte. En ce qui me concerne, Renault, c'est terminé. Hein, voilà. Voilà, c'était Bérangère qui nous a raconté son Motorgate. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je mettrai dans la description de cette vidéo tous les liens utiles vers le groupe Facebook, la page du Tour de France ainsi que l'association de victimes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi vous souhaitez témoigner dans le cadre de ce Tour de France. N'oubliez pas non plus que l'association ne peut pas prendre en charge tous les frais de ce Tour de France. C'est pourquoi nous avons mis en ligne une cagnotte dédiée à ce Tour de France. Donc si vous souhaitez nous soutenir, merci pour votre contribution et à très bientôt.